Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec un recueil de méthodes de tri d'un arrêt. Pour ceux qui ont suivi la discussion, ils ont vu ça a vachement bossé hein, là-dessus. On a fait pas mal de comparaisons sur plein de choses, hein, et d'ailleurs, je vais un petit peu en parler, hein. Donc, j'ai fait un petit recueil, hein, tout simplement, hein, des méthodes de tri euh, les plus connues, hein, et d'autres un peu moins connus, effectivement. Alors, il y a la méthode Bubble, la méthode insertion, la méthode sort insert Bubble qui est un hybride, hein, que j'ai plus ou moins bricolé, qui me permet d'accélérer les deux précédentes, hein, puisque c'est un hybride des deux en fait, hein. Il y a la sorte Ryu Patkey. Ryu est autodidacte et Patrick Toulon. Alors c'est un truc qu'on a un petit peu mixé. Là encore, c'est un hybride. Je vais en parler tout à l'heure. Hein, là, je les liste, hein. Il y a le tri Shell-Benzner, pardon, hein, qui fonctionne encore très bien, hein, qui a un temps d'exécution assez raisonnable. Il y a le tri Fusion, hein. Alors le tri Fusion, il a le vent en poupe en ce moment, hein, depuis quelques années déjà. Et il est prétendu que c'est le plus rapide. Moi, je vous dis en VBA, ce n'est pas le cas. On va le voir de toute façon tout à l'heure. Il y a les méthodes Kicksort. Alors, pour certains d'entre vous qui les connaissent, hein, euh, je vais en parler de toute façon, hein. Alors, j'en ai fait une à deux dimensions, euh, tout simplement, hein. J'en ai fait une simple, hein, pour les arrêts à une dimension. Et il y en a une autre que je vais vous présenter qui est une copie d'un code que j'ai retrouvé sur Internet, en JavaScript, qui a été retransformé par Laurent en VBA. Et visiblement, ça marche, hein. Et pour tout vous dire, c'est la plus rapide. J'ai pas trop l'explication. De toute façon, je vais vous montrer le code et les modules et tout. Je vais vous expliquer exactement. Mais j'avoue que j'ai pas trop la réponse sur le fait que la Kicksort Patrick Toulon, qui fait exactement le même travail, mais en une seule fonction, qui est moins rapide que celle de Laurent, qui est séparée en multiples étapes et multiples fonctions, hein. Et toutes ces multiples étapes sont les mêmes dans la mienne, mais dans une seule fonction en fait. Donc c'est un petit peu, je suis un petit peu en manque d'explication sur ce point. Revenons un petit peu au début. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le plus euh, les, les, les valeurs vont être très proches, c'est-à-dire par exemple pour un arrêt de numérique, plus les arrêts seront très proches, c'est-à-dire n'auront pas d'écart, hein, se suivront 1 plus 1, hein, tout simplement, plus ça sera rapide, même si tout est dans le désordre. Par contre, plus il y a des trous, c'est-à-dire si j'ai une suite de numéros, par exemple de 1 jusqu'à j'ai une suite de 10 numéros, hein, sauf que les numéros vont de 1 à 50, forcément il va y avoir des trous et des manquants. Et bien, plus il y a des manquants, plus c'est long. Là encore une fois, j'ai pas trop l'explication puisque la comparaison, hein, que ça soit pour la Source Bubble jusqu'à la Kicksort Laurent, c'est plus petit que ou plus grand que, hein, en fonction du sens du tri croissant ou décroissant que l'on veut faire. Mais j'ai mis quand même les deux. Je vous ai mis deux boutons, hein, donc un pour créer une liste, hein, de numéros, hein, avec des manquants, c'est-à-dire que là je vais créer une liste de X numéros, partant de 1 jusqu'à ce que je veux. Voilà.
et un autre en générant une liste toujours pareille avec le même nombre de... Vous allez voir, il y a un input box. J'ai mis un input box pour vous proposer le nombre d'items que vous voulez mettre pour tester, hein. Moi, dans l'input box, j'ai mis par défaut 10 000. Parce que là, on teste quand même la rapidité. Donc, il est essentiel de travailler sur des gros tableaux, hein, minimum 10 000, c'est quand même un minimum, hein. En dessous ça, mis à part effectivement que la bubble, la sorte insertion et l'insertion bubble, et même l'hybride de Ryu Autodidacte et moi, elles ne sont pas... Vous n'allez pas voir de très grandes différences, honnêtement. Et puis en plus, honnêtement, d'une seconde à l'autre, est-ce bien important. Maintenant, quand on va tester des tableaux, hein, ou des arrêts de 10 000, 20 000, 30 000, 60 000, 100 000, là, effectivement, on va ressentir la différence. Alors, je reviens un petit peu sur la sorte bubble. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, hein, qui ne savent pas de quoi on parle, qu'est-ce que c'est le tri à bulles? Le tri à bulles, c'est tout simple, hein. On va faire deux boucles imbriquées, du début, la première donc du début jusqu'à la fin de l'arrêt ou du tableau, moins 1, et la seconde, on va boucler de l'index de la première boucle jusqu'au bout du tableau ou de l'arrêt. Et quand on a dans la deuxième boucle l'index de la première et l'index de la deuxième, on compare et on intervertit. Et on continue jusqu'à ce que la première boucle arrive jusqu'à la fin moins 1. Alors, c'est vraiment la méthode la plus simple, la plus connue et la plus lourde. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans la première boucle, elle va faire, par exemple sur un arrêt de 10 000, elle va faire 10 000 tours pour la première boucle. La seconde boucle, elle va faire 10 000 tours moins l'index du tour de la première boucle. Donc autrement dit, ça fait quand même pas mal de tours. Donc ça fait 10 000. Au premier tour, elle va faire donc 10 000 plus 9 999 tours. Et etc. Au deuxième tour, elle va faire 9 998 tours, en plus des 10 000. Hein. Donc c'est assez important. Voilà la raison pour laquelle cette méthode est longue. Maintenant, sur un arrêt de 30 ou 40 items, sincèrement, on ne verra pas la différence, que ce soit la sorte bubble ou la plus rapide en VBA, qui est la kicksort, vous ne verrez pas la différence. Voilà, parce que ça va quand même relativement assez vite. Donc la sorte bubble, je vous le dis, de toute façon, je vais faire les tests devant vous, hein. Elle met environ sur 10 000 items, hein, sur un arrêt de numérique, avec des manquants, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle va mettre entre 6 et 7 secondes, avec une série désordonnée sans manquant, avec tous les numéros qui vont se suivre, elle mettra un petit peu moins. Voilà pour la méthode bubble, la méthode tri à bulles. La méthode insertion. Alors, la méthode insertion, elle fonctionne pratiquement pareil que la bubble, à une différence près, c'est que les deux boucles vont fonctionner différemment. La première boucle, elle va boucler du début, plus 1, jusqu'à la fin. La deuxième boucle, elle va boucler du début jusqu'à l'index de la première boucle. C'est-à-dire qu'elle va faire une grande boucle de 10 000 tours. Et la seconde boucle, elle va faire au premier tour, hein, donc on part de 1, et donc elle va faire un tour. Au deuxième tour de la première boucle, elle va faire 2 tours. Au troisième tour,
elle va faire 3 tours. Ah. Donc autrement dit, c'est à chaque tour, la seconde boucle, à chaque item, hein, pardon, hein, je vais parler plus clairement, à chaque index de première boucle, elle va faire autant de tours de boucle que l'index. Pour la simple et bonne raison, c'est que on s'arrête à ici, je vous le montre, I-1. Voilà. Et effectivement, on fait pareil que le tri à bulles, on inverse si on trouve l'index première boucle et l'index seconde boucle plus petit que la seconde boucle, tout simplement. C'est quasiment le même code que le tri à bulles. L'hybride, alors l'hybride, c'est moi qui en suis l'auteur, pardonnez-moi, c'est juste pour bricoler, hein. Alors l'hybride fonctionne un petit peu presque pareil que la bubble et l'insertion, à la seule différence, c'est que le changement, c'est-à-dire l'intervention, quand je trouve que l'index de la seconde boucle est plus petit que l'index de la première boucle, je le fais en sortie de boucle 2. Alors il y a une particularité une autre particularité, par rapport à la bubble et à l'insertion, c'est que quand je vais faire une interversion, de 2 items, l'item interverti à gauche sera définitif. C'est-à-dire que dès que je vais commencer, je vais trouver le premier, je vais trouver le deuxième, je vais trouver le troisième, et etc. Voilà. Et là, en termes de tour de boucle, hein, donc on fait 10 000 tours sur la première boucle. Et pareil que la bubble, on fait le même nombre de tours que la première, moins l'index à chaque fois. Hein. Donc première boucle de 1 jusqu'à 10 000 par exemple, et la deuxième boucle, on va de 2 jusqu'à 10 000. Donc on fait 9 999. Et le troisième tour, 9 998, etc., etc., etc. Et dès que je trouve dans la seconde boucle la valeur qui est plus grande, j'inverse, tout simplement, de la même manière que je le fais dans la bubble ou l'insertion sorte. Voilà. Mais par contre, je ne l'inverse pas tout de suite. Je repère l'index avec une variable x, et c'est en sortie de boucle que je vais intervertir. De cette manière, comme je le disais tout à l'heure, je me répète, l'item qui a été déplacé à gauche sera définitif, tout simplement. Dans l'hybride, j'ai fait aussi une petite entourloupe à la règle. Hein. Si je rajoute ici une variable, hein, D, ici je vais tester la D, hein, donc ici je la mets à E-band, ici je teste si la ref, hein, donc la ref c'est l'index, hein, l'index de A, est plus grand que TD, je vais repérer aussi le X. Et je lui donne la valeur de D. Et je décrémente, hein, dans une boucle en avançant, je décrémente, c'est-à-dire que je vais faire reculer la variable D, donc elle va aller à reculons, dans une boucle à avançant de B, tout simplement. Et si D égale B, je sors. Ça veut dire que je vais éviter d'aller de droite à gauche jusqu'à 1, jusqu'au début, et de gauche à droite jusqu'à la fin. C'est pas nécessaire, puisque en fait, je mélange, je mixte un peu, même un petit peu, si vous voulez, avec le quicksort. Hein, on va y venir tout à l'heure. Le fait d'aller de droite à gauche, là on est un peu, si vous voulez, sur une forme de boucle en pivot, tout simplement, en une monoboucle en fait, dans la seconde. J'aurais pu faire 2 boucles, mais c'était pas nécessaire, je trouvais l'exercice intéressant, donc je l'ai fait comme ça. Donc là on peut accélérer encore une fois la chose en faisant la comparaison du suivant et la comparaison
de la fin jusqu'à ce que D et B se rencontrent. Donc on fait la moitié du parcours du tableau. Hein, on va le voir de toute façon dans les message box, dans les résultats, vous allez le voir, il s'affiche. On fait 2 fois moins de tours de boucle. Hein, et donc l'insertion bubble mixée, qui est un mix de l'insertion et de la bubble, va durer 2 fois moins longtemps que la bubble et l'insertion. Environ, hein, à 2-3 poils de castor près. Hein. On va le voir tout à l'heure. Là, pour le moment, j'explique un petit peu le fonctionnement. Le trifusion. Alors, le trifusion, il fait partie des fonctions dites diviser pour mieux régner. Alors, c'est vrai que l'expression, elle est bien de circonstance. Et quoique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va couper le tableau à chaque fois par 2. Et on va couper le tableau par 2, donc on va se retrouver avec 2 tableaux. Et ces 2 tableaux, on va les recouper par 2. Et ces 4 autres tableaux, on va les recouper par 2 jusqu'à arriver à un arrêt de 2. Et ensuite, on trie les petits arrêts de 2, on les remet dans les arrêts précédents, et etc., etc. Et à la fin, on recompile dans un tableau. Alors, elle est un peu compliquée à mettre en œuvre et un peu compliquée même à expliquer, hein, parce que ça tourne très très vite. Mais effectivement, elle est dit sur la toile, hein, vous verrez sur le net, elle est dit être la meilleure solution de tri du moment, hein, enfin depuis quelques années déjà. Moi je vous le dis, c'est faux en VBA. Par contre, effectivement, si vous avez suivi la discussion, il y a eu pas mal de membres qui sont intervenus, notamment Dranreb. Dranreb nous dit, effectivement, la fusion, le trifusion sort, il a tendance à aller beaucoup plus vite au niveau de l'indexation. Alors effectivement, si on veut juste indexer les items, bon, effectivement, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, en VBA, je la trouve non intéressante. C'est mon opinion. Attention, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus. Il y a le code, il est complet. Hein, et on va pouvoir les tester. Il y a aussi la solution Shell-Metzner, qui est beaucoup plus ancienne. Alors, la particularité de la Shell-Metzner, c'est que la comparaison d'un item à l'autre va se faire entre 2 éléments séparés par un écart égal à la moitié de la taille du tableau. Et là, si vous voulez, on est encore une fois dans le thème de diviser pour mieux régner, hein, au lieu de faire comme les méthodes précédentes en avançant ou en reculant ou les deux. Là on fait carrément des espèces de jump, hein, et au fur et à mesure que les éléments sont rangés à leur place, hein, ou en tout cas rapprochés, parce que là on est plus dans le rapprochement que dans le placement définitif, à l'inverse de mon tri hybride insert bubble. On est plutôt dans le rapprochement. Et effectivement, au fur et à mesure que l'on rapproche, effectivement, ça va s'accélérer, puisque les choses se sont faites précédemment dans les tours de boucle précédents. Ça, c'était pour la Shell-Metzner. Alors, là, on est... Alors, si vous voyez, j'ai mis chaque méthode dans un module et je les ai mis dans l'ordre de la plus lente à la plus rapide. Hein. Donc, ici, on arrive à la fusion insert by key. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment dans le trifusion, qui consiste à séparer, à découper, si vous voulez, le tableau que l'on a à trier en plus petits tableaux, hein,
voyez ça un petit peu comme une arborescence HTML ou XML, hein, l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et effectivement, on arrive au dernier enfant dans le découpage où il fait 2 items. Voilà. Là, on est, si vous voulez, dans ce principe-là. Alors, c'est Ryu Autodidacte qui a trouvé cette première partie de code au niveau du classement. Et là, on va utiliser une collection. Alors, c'est assez intéressant ce qu'il a fait, parce que c'est pas facile d'indexer des clés avec des numéros, déjà d'une part, hein, et quand même, déjà, un objet collection pèse déjà son poids dans un code en VBA, déjà. Et on se retrouve donc à entrer les valeurs dans la collection avec un système d'identification de clés qui est ici, hein, qui consiste à prendre L, le mid T1 et len T-1, c'est-à-dire toute la valeur, la longueur de texte de la valeur, moins 1. Et S égale len T. La clé, donc, elle sera la longueur que l'on a récupérée de texte, hein, le texte moins 1, plus le nombre de lettres ou de chiffres, hein, le nombre de caractères pour être exact, à la fin qui sera la clé. Cette identification-là de clé va permettre de pouvoir classer trier, hein, on va dire les classer, dans l'ordre du plus petit jusqu'au plus grand, quasiment intra-collection. En tout cas, c'est un premier tri qui va être vachement important. En tout cas, cette étape-là va être très importante. Ensuite, il a récupéré mon code insert bubble, hein, donc l'hybride. Hein, et là, vous voyez, je fais toujours pareil, le même reculon, je l'ai même utilisé, vous voyez. Et effectivement, on va trier. Alors, cette partie-là, qui met un certain temps ici, pour tout le tableau, elle va mettre beaucoup moins de temps, puisque les arrêts à trier sont les items de la collection. Enfin, les valeurs qu'il y a dans la collection. Je ne parle pas de la clé, je parle des valeurs. Parce que les valeurs sont des arrêts. En fait, dans chaque item de la collection, il va mettre les arrêts qui sont les plus proches, tout simplement. C'est assez intéressant. Et comment ils sont identifiés? Tout simplement par cette clé. Voilà. En identifiant le nombre et le len, on arrive à donner une clé d'identifiant. Alors effectivement, vous voyez, il y a une gestion d'erreur, puisque dans plusieurs cas, on va retrouver la même clé, puisqu'elle fait le même len, et les valeurs pourront peut-être être pareilles. En tout cas, moins 1 sur le len, moins 1. Donc effectivement, s'il y a une erreur, hein, on va ajouter dans l'arrêt existant, et cet arrêt existant est l'item de la collection, hein, ou alors on va l'ajouter tout simplement à la collection. Et là, vous voyez, je commence déjà, le premier ajout, c'est déjà un arrêt, même s'il n'y a qu'un seul élément dans le premier ajout. Ensuite, le tree bubble insert, qui accélère un petit peu la chose. Ensuite, il va nous faire un tri de tous les arrêts par le premier item, de tous les subarrêts qui sont dans la collection. Alors si vous voyez, hein, si vous avez suivi depuis tout à l'heure, là effectivement, avec la collection, tout simplement par les clés, on a disséqué le tableau en plusieurs tableaux, en fait, qui se suivent, tout simplement. Et là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est trier le tableau par la première clé pour les remettre dans l'ordre, les subarrêts. Et une fois qu'ils sont dans l'ordre, eh bien, on recompile tout simplement dans le tableau d'origine, TB. Et on arrive effectivement à accélérer vachement les choses.
C'est une belle idée, hein. C'est pas la plus rapide, mais c'est une belle idée. C'est pour ça que je la mets, parce que ça a été beaucoup travaillé et pas mal réfléchi. Donc là, un petit bravo pour Ryu Autodidacte. La Kicksort, Patrick, la Kicksort, tout le monde la connaît, hein. C'est le principe du pivot. Là, encore une fois, on est dans le principe de diviser pour mieux régner. Alors là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va trancher le tableau en deux. On va récupérer la référence, enfin la valeur qui est dans l'index du milieu, hein, en tout cas dans l'entier, hein, du milieu, hein, et on va boucler de gauche à droite et de droite à gauche pour trouver le plus petit ou le plus grand. Là encore une fois, ça dépend du sens du tri que l'on a choisi. D'ailleurs, dans cet exemple-là, je vous ai mis les deux possibilités. Et une fois que c'est trouvé, eh bien, on fait l'intervention. Et si l'index de boucle, hein, des deux boucles, de gauche à droite et de droite à gauche, donc si l'index de gauche à droite est plus petit que celui de droite à gauche, qui a été trouvé, en tout cas plus petit que la ref, on retourne et on reboucle. Une fois que ça c'est fini, on n'a pas fini de trier, hein, on a juste trié le fait de mettre tout ce qui était plus grand à gauche de ref à droite, et vice versa, tout ce qui était plus petit que ref, le mettre à gauche de ref. Et ensuite, on continue. Si le G est plus petit que droite, donc forcément, il faut renvoyer. Et là, quand je dis renvoyer, on va parler de la méthode récursive. Pour la simple et bonne raison, quel avantage on peut avoir avec une méthode récursive? Une méthode récursive peut avoir un avantage certain. Alors déjà, d'une part, par expérience, je peux vous dire que rappeler récursivement x fois une fonction met environ déjà 10% de moins que la même boucle dans une fonction, avec soit une boucle for, une boucle do loop, une boucle while when, etc. On a déjà 10% de gain de temps. Déjà. La seconde, c'est qu'on peut avoir besoin de modifier des variables. Et là, encore une fois, je reviens au départ, quand je vous l'ai expliqué, le système du pivot, on va chercher de gauche à droite quelque chose qui est plus petit que ref, et de droite à gauche, hein, et on va faire l'intervention. Pour avoir ce droite et ce gauche, il faut faire un calcul. Pour avoir le milieu, donc la ref, le pivot, hein, il faut faire le calcul. Mais on ne peut pas recommencer 10 fois la même chose, pour la simple et bonne raison, c'est que une fois que le premier tour, hein, de gauche, qui est au départ le premier item et le droite et le dernier, hein, une fois que la première boucle est passée, c'est fini, c'est rangé. Sauf que c'est rangé en termes de plus petit que ref, c'est-à-dire que le pivot, ce n'est pas encore dans l'ordre. Par contre, dans la boucle, dans les deux boucles de gauche à droite et de droite à gauche, on se rend compte que la plupart du temps, G est plus grand que D, ou D est plus petit que G. Ça veut dire à peu près la même chose. Mais dans n'importe quel cas, G et D se croisent dans les boucles. Donc, à partir du moment où ça se croise, ça veut dire que G est toujours plus petit que. Il faut donc renvoyer G s'il est plus petit que droite. Il faut renvoyer un appel à la fonction avec l'argument, au lieu de gauche qui était en premier lieu, en premier tour de boucle, le L-band du tableau, on va envoyer la gauche. Ça veut dire quoi? Ça, pour la droite, on va envoyer la droite, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que au départ, on a choisi le pivot milieu. Hein, sur un tableau, sur un arrêt de 10 items, on choisira le 5, tout simplement.
Mais quand on a fait ce premier tri, c'est-à-dire qu'on a rapproché les plus petits à gauche de ref et les plus grands à droite de ref, ils ne sont pas dans l'ordre encore. Par contre, il faut la rappeler. Pour la rappeler, on l'appelle avec la variable g qui a été incrémentée pour rechercher le plus petit que, et la variable droite, c'est-à-dire la fin. Ça veut dire que le pivot du milieu sera entre G et D et ne sera plus au milieu. Et ce petit tableau, ce petit morceau de tableau entre G et droite, va être trié par rapport à son milieu, et etc., etc. Par contre, si la gauche est plus petit que D, là, effectivement, là, il faut renvoyer la gauche, c'est-à-dire le L-band, et la variable D qui a été incrémentée, tout simplement. Et voilà. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des tours, le pivot va changer, l'écart entre droite et gauche va changer, tout simplement. Et en fait, on est, si vous voulez, dans le contexte de diviser pour mieux régner. C'est parce qu'on va chercher dans des morceaux de tableau, tout simplement, en partant dès le départ du milieu. C'est-à-dire que dès le départ, dès le premier lancement de la fonction, on a un tri. Si on prend comme référence le milieu, tout ce qui est à gauche de la référence est plus petit que la référence à partir du premier tour. Et tout ce qui est à droite est plus grand, tout simplement. Voilà comment fonctionne le quicksort. Et à la fin, bien entendu, on renvoie le tableau trié dans la fonction, parce que c'est toutes des fonctions que je vous ai fait. Une petite chose encore à dire. Quand on utilise une fonction récursive, à l'instar d'une fonction classique, une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est une macro, enfin c'est du code, qui est censé retourner une valeur, un objet, un machin, ce que vous voulez. Voilà. Le problème dans la quicksort, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire le rappel, son return va être modifié. Là, on va travailler sur des arrêts très importants. Et là, pour l'exemple, je vais prendre 10 000, c'est pour vous dire. Le problème, c'est qu'en rechargeant le return de la fonction à chaque fois qu'elle va être rappelée en récursivité, forcément, ça va manger de la mémoire et prendre du temps. Comment fonctionne une fonction récursive? Une fonction récursive, premier appel, calcul, second appel, calcul, troisième appel. Ce troisième appel peut être à l'intérieur du second appel. En fait, il faut voir encore une fois, moi j'image beaucoup les choses pour vous expliquer, il faut voir une fonction récursive comme une arborescence. Enfant, parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Chaque appel de la fonction sera un enfant ou un petit enfant, et etc., de la précédente, de l'appel précédent, tout simplement. Mais arrivé à bout d'un moment, elle revient à la première, tout simplement. Et c'est là qu'il faut charger le return de la fonction. Pour cela, on a ici un avantage, c'est que le premier appel, il part ici, gauche moins 1 et droite moins 1. Dans la fonction, je fais si droite égale moins 1 et gauche égale moins 1, first sera égal à 1. Sinon, first sera égal à 0. Tout simplement. Et là, effectivement, je pars, comme moi je vais travailler avec un arrêt en base 1, puisque je le récupère sur une plage, là, pour l'expérience. Il peut être récupéré n'importe comment, à partir du moment où c'est en base 1. À partir du moment où droite est moins 1, L-band, le droite vaudra le A-band. Sinon, droite. Si dans les futurs appels, comme je les rappelle, comme je vous l'ai expliqué, je les rappelle avec des valeurs qui ont été modifiées, donc ça sera droite et gauche qui ont été injectées. Sinon, c'est le L-band et le
abound. Le first, quand il va au premier lancement changer de valeur, le quicksort va prendre la valeur de TBL. Il n'est pas encore trié. C'est le premier appel. Et la fonction va faire son boulot, hein, va faire son tri sur sa triple double boucle. Elle va faire ses rappels récursifs en fonction du plus petit ou du plus grand trouvé que. Hein. Et au bout d'un moment, elle va revenir au premier appel. Et là, à partir du moment où si first égale 1, là, on remplit. Autrement dit, dans la fonction récursive, le return sera rempli 2 fois. La première, forcément, puisque on passe tout de suite à 1, et la dernière, puisque toutes les autres, first, seront à 0. Voilà comment on économise. Et d'ailleurs, je pourrais très bien vous le montrer. Hein, si j'enlève cette condition, vous allez voir que le quicksort, il n'y a plus rien à voir. C'est le jour et la nuit. Hein. Donc, voilà pour la quicksort. J'ai fait la même pour un tableau à 2 dimensions. C'est sensiblement la même chose, hein, sauf que c'est à une colonne, tout simplement. Hein. Et on arrive à la quicksort Laurent. Quicksort Laurent fait exactement la même chose que ma quicksort. Hein. Bon, il a écrit les choses différemment, bien entendu. Hein. Mais en fait, il a recopié, si vous voulez, un code que j'ai trouvé, moi, avec les mêmes variables en JavaScript, mais il a traduit, si vous voulez, en VBA, tout simplement. Et je trouve ça super intéressant. Parce qu'il démontre un petit peu, si vous voulez, à l'inverse de la mienne, qui est assez condensée, hein, on voit un petit peu les étapes. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'il n'a pas trouvé des variables assez courtes. Hein. C'est vrai que quand on commence à lire, ça pique les yeux, ça donne pas envie. Mais finalement, quand on est intéressé, moi ça m'a intéressé de travailler là-dessus, et de faire un petit peu toutes ces comparaisons. Pour voir et comprendre un petit peu comment ça marche et pourquoi ça marche des fois et pourquoi ça ne marche pas des fois. D'ailleurs, pendant cette discussion qui a précédé cette source, j'ai découvert pas mal de choses que j'ignorais, tout simplement. Ça fait quand même un peu plus de 20 ans que je fais du VBA et j'ignorais certaines choses. Et d'ailleurs, je vais un petit peu en parler. Voilà pour les méthodes de tri qui vont être démontrées ici dans ce fichier. Je parlais de choses que j'ai découvertes tout à l'heure. Une chose qui est importante, et pour être sincère avec vous, je suis étonné, sans l'être en fait. Je me suis rendu compte que par exemple, les boucles, puisque là il s'agit dans cet exercice-là de boucles et de sous-boucles et de sur-boucles, hein, je me suis rendu compte que les boucles for ish ou for x égale y to z sont beaucoup plus rapides que les boucles do while ou do loop, hein, sont beaucoup plus rapides. Et je me suis posé la question et j'ai cherché. Et en fait, la chose elle est tout bête. Dans une boucle for, par exemple, for i égale 1 to 10 000. La variable i, elle est incrémentée en interne. On ne dit pas à l'intérieur de la boucle i égale i plus 1 ou i égale i moins 1 si on veut partir en arrière. Quand la boucle tourne, le i s'incrémente tout seul. Dans une boucle do while, qu'est-ce qu'il faut faire? Do while i plus petit que 10 000. Ben, dans la boucle, on dit i égale i plus 1. On incrémente, c'est-à-dire qu'on travaille sur la variable. On donne du travail en plus à VBA à faire. Alors, vous allez me dire, mais franchement, si on dit i égale i plus 1, c'est pas bien lourd. Sauf que quand on boucle sur 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, là, mes amis, vous allez voir la différence. Elle est énorme. Et j'insiste là-dessus. Elle est vraiment énorme. Donc effectivement, travailler avec des boucles do, loop et des boucles for,
Après, ça dépend. Vous l'avez vu dans les exemples que j'ai présentés précédemment. Euh, Parfois, je travaille avec des boucles for, parfois, je travaille avec des boucles do loop. Parce qu'effectivement, quand on écrit un code, hein, on a tendance déjà à avoir sa propre signature, sa façon de travailler, sa façon de raisonner. Hein. Ça, c'est un premier point. Et puis en plus, des fois, c'est compliqué de faire avec une boucle for, sachant qu'il va y avoir des incrémentations particulières et qui ne sont, et peut-être même, voire même pas régulières. Donc c'est compliqué de ne pas se servir des boucles de loop. Mais ça reste possible. Ça reste possible. Euh, un autre exemple de choses assez importantes, je le disais tout à l'heure, la fonction récursive, euh, boucler en récursif d'appel comme ça de fonction, vous fait gagner entre 10 et 15%. Là encore une fois, c'est énorme. Mais comment cela se passe-t-il? Je reviens là-dessus, hein, puisque là on en a bien la démonstration, hein, puisqu'on fait deux appels récursifs en fonction de G et de droite et de gauche et de D. Hein. Mais comment se fait-il qu'au lieu de faire un do loop de plus général à l'intérieur, comment se fait que la récursivité va plus vite? Pour la simple et bonne raison, c'est que vous repartez à fraîche. C'est-à-dire que quand vous rappelez votre fonction, la fonction ici, TBL par exemple, parce que je renvoie le tableau en récursif, hein, TBL est remis à jour. Et on repart avec une incrémentation 0. C'est-à-dire que tout ce qui a été trafiqué, déplacé, tout ce qui a été fait dans le premier appel, chut, terminé. Voilà. Sauf que pour le garder, parce qu'effectivement, quand on parle de récursivité, il faut bien renvoyer le résultat, hein, qui a été fait ici et là. Mais le résultat, c'est une variable. Ce n'est plus le calcul. Voilà. Alors effectivement, on gagne entre 10 et 15% selon le travail qu'il y a à faire et selon comment le travail a été codé à l'intérieur de la fonction aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ignorais, pour être honnête avec vous. J'ignorais, je sais très bien, je sais depuis longtemps que le récursif est assez rapide, est assez pratique même, parce que je le pratique pas mal. Hein, notamment pour un listing de fichiers, par exemple, avec les sous-dossiers, les subdossiers, les sous-dossiers. En récursif, ça peut aller très vite. Voilà. Mais effectivement, on a un gain de temps. J'ai jamais comparé, j'avais jamais vraiment tenté d'explorer un petit peu tous ces détails. Effectivement. Le fait est que, par exemple, ici aussi, le fait que l'on change, qu'on intervertit en sortie, c'est-à-dire au lieu d'intervertir dans la boucle comme dans la bubble et l'insertion, que j'intervertis à la fin, je ne fais qu'une interversion pour tous les tours de la seconde boucle, puisque j'ai récupéré l'index du meilleur. Donc effectivement, il y a un gain de temps à choisir une méthode ou une autre, hein, en fonction de la charge de travail qu'on a à faire. Voilà. Assez de blabla, voyons un petit peu comment ça fonctionne et les résultats que l'on a. Alors je l'ai même fait parler, je me suis amusé un peu avec le speak là, de Windows. J'ai mis deux boutons. Le bouton rouge, il va me générer une liste, hein, du nombre que je vais le demander. Je vais vous le montrer, vous allez le voir. Hein. Au hasard, hein, entre le nombre que j'ai demandé, donc multiplié par 3, je crois, hein, si je ne me suis pas trompé, si je ne me trompe pas, je l'ai multiplié, hop, là, ici, même par 4, vous voyez. Donc je vais demander 10 000 à la base d'origine, et je vais demander des numéros dans le désordre, au hasard, entre 1 et 40 000. Voilà. Tout ça pour avoir une liste de nombres, hein, qui ne se suivent pas.
Et ensuite, on va, ici, je vous ai mis une deuxième sub de création de liste qui va me créer une liste du numéro du nombre que je vais demander dans l'input box, hein, dans le désordre. Mais il n'y aura pas de manquant. C'est-à-dire que si je demande une liste de 1 à 10 000, il va me donner une liste de 1 à 10 000 sans manquant, dans le désordre. Et là, je vais vous faire l'expérience avec les manquants. Là, je vais créer une liste. Il me demande combien vous voulez tester. Moi, j'ai mis 10 000 par défaut. Allez, OK. Vous voyez, il m'a créé une liste, hein, de 10 000. Hop, je viens là, je montre. On va bien jusqu'à 10 000 items. Vous voyez ? Donc, je vais tester la sorte bubble. Alors, elles sont longues, hein, effectivement, sur 10 000 items. Vous allez voir, c'est entre 7 et 8 secondes. Hein. Peut-être 6, je ne sais plus. 50 4 999 tours de boucle et 25 54 636 interversions en 7 secondes et 18 centièmes. Voilà, pardonnez-moi, c'est mon côté, taquin. J'ai fait parler le Pollux. Pollux, c'est mon ordinateur. Hein. Donc on le voit bien, j'ai fait pas mal de tours là. J'ai fait 50 millions de tours et des brouettes. Hein. J'ai fait 25 millions 054 000, je sais plus si je suis 636, 2 millions 500, si je vois bien, hein, vous me direz si je me trompe, 505 000, non, j'y suis pas, 36, 25 millions 54 636 interventions en 7 secondes et 18 centièmes. D'accord? Ça, c'est la plus lente. C'est comme je vous ai dit au début, c'est que vraiment, on est sur une intervention d'item de X fois le nombre de la première boucle. Moins 1 à chaque fois. La sorte insertion. Alors la sorte insertion, elle dure quasiment, je dirais 49 995 000 tours de boucle et 25 54 636 interversions en 7 secondes et 29 centièmes. Ah, elle fait un tout petit peu moins de tours et elle fait quasiment le même nombre d'interventions. On va tester l'hybride, celle que je vous ai parlé tout à l'heure, ma première hybride. 49 995 000 tours de boucle et 9 988 interversions en 2 secondes et 45 centièmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Hein? On constate qu'on a fait quasiment le même nombre de tours. Hein? Par contre, en termes d'interversion, on est quasiment au même nombre que le nombre d'items de l'arrêt. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que mon hybride, enfin ma méthode, quand elle va déplacer un arrêt à gauche, c'est définitif. C'est-à-dire qu'il est définitivement à sa place. Puisqu'à chaque fois, on prend toujours le plus petit que. Hein. Et là, effectivement, dans le résultat, c'est plus que parlant. Hein. Donc, on fait le même nombre de tours. Hein, et on est à 10 000, grosso modo. Hein. Il y avait peut-être 2 items qui étaient dans le bon ordre. Donc, effectivement, ils ont été facilement déplaçables. Et donc, déplacés qu'une fois. Donc là, on a bien fait 10 000 interventions. En 2 secondes 45. Le même nombre de tours que la bubble et l'insertion. Exactement le même nombre de tours. Mais on a mis 2 secondes et 45 secondes. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein, finalement, dans cet exercice, parce que quand on apprend hein, le VBA, que ce soit le VBA ou n'importe quel langage que vous voulez, hein, forcément, on va sur les forums, on apprend, hein, surtout que moi, personnellement, je suis un autodidacte. Hein, et on apprend et on finit par avoir ses propres appréciations de certaines méthodes, hein, comme chacun d'entre vous d'ailleurs. Et
et on finit par les prendre pour acquis. C'est-à-dire, on se dit, ben ça c'est le mieux, donc je garde mon mieux. Voilà. Eh ben non, parce qu'on en découvre pas mal de choses, hein. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que ce n'est pas le nombre de tours qui compte, c'est ce qui est effectué à l'intérieur de la boucle, et surtout, comment c'est fait. C'est là où il y a un jeu intéressant, un petit peu comme une balance, hein. Je vais choisir quoi? Des boucles fortes, des boucles doux. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Hein, je vais mettre du saucisson, du jambon, voilà. Donc effectivement, quand on code une fonction qui est censée faire un gros travail comme ça, des essais sont nécessaires afin que vous puissiez un petit peu choisir les méthodes en fonction d'une fonction que vous voulez créer pour une app que vous êtes en train de vous créer, tout simplement. Voilà. Donc moi j'ai appris ça aussi, j'ai appris que ben, forcément ce que l'on pensait sûr, ben, c'est pas forcément le cas. Donc tour de boucle et méthode à l'intérieur de boucle sont primordiales et ne sont pas comment vous dire ça, si vous procédez mal, hein, si vous utilisez une mauvaise façon de boucler, hein, ou une mauvaise façon de coder à l'intérieur de vos boucles, le résultat sera pareil. Il faut choisir un bon mode de boucle, en double boucle imbriquée, triple boucle, ce que vous voulez, des do loops, des machins, hein, et surtout que ça soit cohérent avec la forme de boucle, tout simplement. Et on se rend compte effectivement que là vous le voyez, hein, je vais dire le code, je vous le remontre, hein. L'hybride, c'est les mêmes, hein, si vous regardez, c'est les mêmes que l'insertion, hein, for A, for Albon, et l'intervention, c'est exactement le même. Sauf que ça a été placé différemment et que je passe par une variable intermédiaire pour mémoriser l'index pendant la seconde boucle, tout simplement. On a gagné, hein, on était à 7 secondes, et là je suis à 2 secondes et quelques pâquerettes, hein. Ça fait quasiment diviser par 3 le temps de travail. C'est pas négligeable, hein. Donc à ce niveau-là, voilà ce que moi j'ai découvert et ce que je peux vous expliquer. Le Trichelmetzer, je vous l'ai dit, hein, je le répète, hein, on compare deux items avec un écart identique à chaque fois. On se déplace en fait. On se déplace, on déplace deux items, deux index, avec un écart égal à chaque fois. 377 929 tours de boucle et 142 964 interversions en 0 secondes et 0,5 centièmes. Alors on a vu tout à l'heure, hein, que la test hybride, hein, elle me faisait le même nombre de tours et elle me faisait que 10 000 interventions. Là, on a fait 377 929 tours de boucle et 142 964 interventions en 0 secondes et 0,5 centièmes. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Tu tournes plus et tu fais plus d'interventions et ça dure moins longtemps. Comment cela se fasse-t-il? Ben, c'est tout simple, c'est que dans les premières, je trie de gauche à droite. Dans celle-ci, qui fait partie, je dis bien qui fait partie, hein, des méthodes dites de diviser pour mieux régner, on trie deux items, par exemple ici, avec un écart identique. Ça veut dire que premier tour, je change. Deuxième tour, je change. Troisième tour, je change. Ou pas. Ça dépend si c'est pas plus petit ou plus grand, selon le sens que l'on veut, croissant ou décroissant. Hein.
Mais au bout de X tours, à chaque fois qu'un item est déplacé, il faut bien comprendre que les autres aussi, forcément. Et au bout d'un moment, effectivement, quand on arrive à la moitié peut-être du travail, on se rend compte que l'arrêt est quasiment finalisé dans l'ordre. Quasiment. Pour la simple et bonne raison, c'est que le travail précédent a commencé, hein, tout simplement, forcément par la force des choses, hein, a commencé le travail suivant, tout simplement. Et on le constate si on fait un debug print. Sur 10 000 items, c'est long, mais il faut le tester sur 10-15 items. Et avec un debug print, on voit bien que si on fait un joint sur l'arrêt, on se rend compte que les arrêts, plus on avance vers la moitié de la boucle, plus le tableau entier est rangé. Tout simplement. Voilà pourquoi ça dure moins longtemps. On est ici à 0 secondes et 5 dixièmes. Là, j'ai marqué centième parce que je n'ai pas voulu me casser la tête, mais c'est 5 dixièmes. C'est pour vous dire, ça va très vite. Le trifusion, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, on prend un tableau, on le coupe en deux. Les deux tableaux, on les recoupe en deux. Les 4 autres tableaux, on les recoupe en deux, etc. jusqu'à arriver à 2. Et ensuite, on trie et on remonte et on renclenche dans les tableaux par an. Là encore, on parle d'arbres, on parle d'arborescence, hein, en termes de représentation. Hein, si c'est un petit peu compliqué à comprendre, regardez un petit peu le code HTML de n'importe quoi, hein, vous allez voir que si vous le regardez indenté, vous allez comprendre que effectivement c'est comme dans le code, hein, quand on indente un code VBA, on l'indente pour avoir justement un visuel sur les blocs. Voilà. Et bien là c'est pareil, tout simplement, c'est une arborescence de sous-arrêts, hein, enfant de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, etc. Jusqu'au bout. Le trifusion. 282 639 tours de boucle et 136 320 interversions en 37 752 secondes et 77 centièmes. Là, en fait, j'ai fait une erreur parce que j'ai timer. Hein. Le timer, je l'ai pas mis, je l'ai pas pointé avant. Donc, en fait, on est à 0 secondes et 77 centièmes. Voilà. Sur 10 000 items. C'est quand même pas négligeable. Hein. Je veux dire, là, on est à moins d'une seconde. C'est pour vous dire, sur 10 000 items. Sur les premières, on était à 7 secondes, 8 secondes. Sur l'autre, on est à presque à 3 secondes. Hein. Là, ici, sur le même nombre d'items, sur le même arrêt, on est à moins d'une seconde. C'est pour vous dire à quel point il est important de choisir une méthode, déjà une méthode de travail, et ensuite une méthode de codage, avec des boucles forts, des boucles doux, et l'intérieur, la façon, combien de variables on va incrémenter, décrémenter, modifier dans les boucles, etc., etc., etc. Tout ça rentre en jeu, et je peux vous garantir, et d'ailleurs vous envoyez le résultat, qu'il y a quand même une large différence entre 7 secondes pour la première et 0,2 secondes ou 3, ou j'ai pas encore testé plus que ça, mais ça vous donne vraiment une idée de la vitesse à laquelle on va. Passons à la Quicksort 2 dimensions et la Quicksort, hein, Patrick Toulon, ce sont les mêmes, sauf qu'il y en a une qui travaille sur un tableau de dim, l'autre sur un arrêt. Mais bon, 45 499 tours de boucle et 33 557 interversions en 0 secondes et 0,4 centièmes. Voilà. Alors, là, on a testé la Quicksort. Je vous l'ai dit, la Quicksort fonctionne sur un pivot. On va décréter un milieu, un pivot, et à partir de ce pivot, on va mettre tout ce qui est plus petit que lui à gauche et tout ce qui est plus grand à droite. Et une fois que ça c'est fait, on relance la machine, hein, on relance le bourrin, et on va changer forcément avec le gauche qui a été trouvé et le droite qui a été trouvé. Donc on va changer le pivot, et etc., etc., jusqu'à ce que G finisse par être égal à D, tout simplement. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on n'a fait que 45 499 tours de boucle et 33 557
interversion. C'est pour vous dire, par rapport à toutes les autres qui sont plus rapides, mis à part la hybride qui m'en fait que 9900, mais qui fait beaucoup plus de tours, hein, on se rend compte que là, en termes de tours et en termes d'intervention, eh ben, on en a fait beaucoup moins. Tout ça pour les versions les plus ou moins rapides. Voilà. Et là, le résultat, il est plus que parlant, hein, tout simplement. Je teste la 109 109 tours de boucle et 33 557 interversions en 0 secondes et 0,2 centièmes. C'est pour vous dire à quel point ça va vite. Hein. Et on arrive au grand gagnant, mon petit Laurent. Laurent, qui a la plus rapide, qui est aussi le même principe que la Kicksort, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sauf que lui, au lieu de tout faire dans la même fonction, il l'a fait, toujours en récursif aussi, mais dans plusieurs fonctions. Il a séparé les doubles boucles GD, etc., etc., la comparaison et le remplacement, le replacement, l'interversion, etc. Mais si vous voulez, si on regroupe tout le code, c'est la même. C'est exactement la même chose. 416 036 tours de boucle et 49 741 interversions en 0 secondes et 0,2 centièmes. Voilà, bon là c'est à peu près pareil que la Kicksort, mais pour être honnête avec vous, si je la relance plusieurs fois, la sienne et la mienne, moi je vais avoir 0,2, 0,25, 0,23, lui il aura 0,2, 0,25, 0,2, il reste toujours un petit peu en dessous 0,3. On est à 50 centièmes de seconde. Mais je le dis parce que Laurent a travaillé, donc il a participé, donc il est bien de dire que bon ben voilà, il a bien fait la chose, hein, même si effectivement séparer tout ça en plusieurs fonctions, ça rend un petit peu compliqué pour le néophyte, hein, surtout quand on comprend pas bien la mécanique du Kicksort, hein, on a un petit peu du mal à se situer dans son code. Voilà. Par contre, effectivement, quand on connaît le principe, on retrouve vite les choses et on retrouve vite le même raisonnement. Ah, donc voilà. Voilà pour cette présentation de ces méthodes de tri. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir un petit peu vous démontrer tout ça. Une petite étoile pour Ryu Autodidacte qui a, même si on est loin à 0, là je ne sais plus on est à combien sur cet arrêt. 7 176 112 tours de boucle et 7 561 interversions en 0 secondes et 64 centièmes. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, on fait 7561 interventions. Là encore, on est un petit peu dans le moins. C'est grâce au pré-tri avec l'objet collection qui fait qu'on a beaucoup moins de travail à faire. Hein, parce que le principe, c'est ça, hein, c'est de donner le moins de travail à faire possible. Hein, donc, on arrive à 0,64. Bon, là, effectivement, je fais beaucoup, j'enregistre la vidéo, donc l'ordinateur est chargé, mais en général, je suis à 0,50. Hein, grosso modo, 0,45, 0,50. Hein. Bon, on est loin des Kicksort, hein, faut dire ce qui est, hein, mais 0,64 secondes pour 10 000 items, franchement, je vous le dis, on est à l'aise. Hein, je veux dire, on n'est pas là en train d'attendre hein, que le déluge avant que le travail soit fait. Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant, d'autant plus que, et je rajoute une étoile parce que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, hein, parce que c'est vraiment une idée, une trouvaille. Hein. D'ailleurs, s'il pouvait l'améliorer, ça serait bien. Hein. En tout cas, c'est la partie collection, hein, parce que si vous regardez dans son code, la partie collection, bon, c'est son idée à lui, hein, de pré-tri, et après tout le reste, c'est l'insertion sort bubble, c'est mon hybride qui prend le relais et qui fait le reste. Voilà. Donc même 2 petites étoiles pour lui parce qu'il nous a créé quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. J'ai fait des recherches depuis hier pour voir si je trouvais quelque chose d'équivalent, un petit peu, en tout cas dans la même idée. Je n'ai rien trouvé. Donc, chapeau bas, monsieur Ryu Autodidacte. Hein,
Comme quoi, des fois, quand je rouspète un peu, les choses, elles avancent et on a du bon. Voilà. Donc, c'est très bien. Bravo aussi à Laurent qui nous a traduit une fonction que j'ai trouvée en JS, en VBA, et, et qui fonctionne très bien, qui a été très bien menée, qui a été très bien écrite, hein. Donc, dans les commentaires, vous verrez, j'explique un petit peu à chaque fois comment ça se passe, comment ça fonctionne, hein. Voilà. Donc, ici, Ryu Autodidacte, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, hein. En commençant par un pré-tri avec une collection, grâce à son système de clés qu'il a imaginé. Ah, c'est que même là, il est allé à chercher un moyen d'identifier euh, un numéro, euh, l'index que le numéro devrait avoir en créant une clé. Donc il y a quand même un petit peu de boulot de recherche, hein. Donc franchement, il est méritant. Voilà, il est méritant. Et ainsi que Laurent d'ailleurs, qui nous a fait un code très propre, hein. Voilà, qui est même plus propre que moi d'ailleurs, parce que j'ai tendance moi des fois à faire des choses. Mais bon, j'ai essayé de m'appliquer. Là, j'ai pas indenté, vous voyez. J'ai essayé de m'appliquer et de faire quelque chose de propre de façon que vous puissiez comprendre les choses. Ah. En tout cas, là, voilà, vous avez les exemples de tri, de méthode de tri, de la plus lente à la plus rapide. Et je parle bien en VBA. En VBA. Si vous essayez par exemple le trifusion et le kicksort en JS, le trifusion il va gagner haut la main. Et je vous le dis parce que j'ai essayé. Donc d'ailleurs je crois que sur mes pages personnelles de mon site, c'est cette méthode qui est utilisée. J'ai recopié le code quelque part et puis je me suis servi de cette fonction là. Voilà, tout simplement. Donc ne pas prendre vraiment tout, quand je dis voilà le kicksort c'est le plus rapide pour VBA. Voilà, c'est vraiment là je parle VBA. En tout cas jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve que par exemple DranReb me transforme la fusion en fusée, pourquoi pas, hein, et qui me démontre que ça va durer moins longtemps. En espérant aussi que Ryu Autodidacte puisse apporter des modifications. Alors il a tenté, donc après cette version-là, il a tenté 3 fois avec une méthode, toujours avec une collection, mais un petit peu différente. Bon, bah c'est un raté, hein, on ne peut pas réussir à chaque fois, hein. Donc j'espère qu'il va pouvoir améliorer. En tout cas, là, vous avez vraiment un large choix, hein. Et vous pouvez déjà commencer à essayer d'apprendre à faire vos propres fonctions, à faire vos propres choix quant au terme de codage et de méthode à utiliser. Voilà. J'ai rien inventé à proprement parler, hein. J'ai juste un petit peu balancé les idées comme ça, mes idées, les idées de Ryu et les idées de Laurent et de DranReb aussi, comme ça. Et puis essayer d'en faire des codes un petit peu propres de façon que vous puissiez apprendre. Voilà, ça fait un peu plus d'1 heure que je suis avec vous. Je vais vous laisser regarder la vidéo. J'espère que c'est pas trop long, malheureusement, hein. J'avais pas mal de choses à dire, pas mal de choses à décortiquer avec vous, hein. Donc le fichier, je vais finir par vous dire que le fichier, il contient toutes les fonctions, chaque fonction dans un module bien séparé. Vous avez une chape pour lancer le test pour chaque fonction. Vous avez 2 boutons ici pour faire une liste au hasard, hein, ou 2 listes au hasard, une sans manquant et l'autre avec des manquants, mais toujours sans doublon, hein. Voilà. D'ailleurs pour l'exemple, avant de partir, voilà, je reprends 10 000, je fais une liste sans manquant, et vous allez voir par exemple celle de Ryu et de moi-même qui faisait tout à l'heure 0,64. Là, 547 493 tours de boucle et 7992 interversions en 0 secondes et 13 centièmes. Voilà, on a mis 0 secondes et 13 centièmes.
parce qu'on est dans un arrêt où tous les nombres se suivent. Donc effectivement, dans la collection, c'est devenu beaucoup plus facile. Tandis que dans la collection, dans un arrêt où il peut y avoir des trous plus ou moins larges entre une valeur et une autre valeur qui est juste au-dessus, là, effectivement, le système de collection fait son boulot, parce qu'effectivement, il réduit le boulot, puisque avec la collection et l'insert bubble, on est à 0,64 et à l'insert bubble toute seule, on est à 2,70, grosso modo, comme ça. Donc effectivement, il y a un gain. Par contre, effectivement, c'est un peu lourd. La mécanique, c'est un peu prendre un tracteur pour tondre la pelouse, quoi, hein. Voilà. Mais bon, ça fonctionne et ça a le mérite d'être tout nouveau, tout beau et vu nulle part ailleurs. Voilà. Donc un fichier, vous avez X modules pour X fonctions, bien détaillés, bien commentés. Vous avez la possibilité de les tester et de voir et de mettre un petit peu de les mettre un petit peu à mal, hein, sur le nombre d'items que vous voulez en fonction du genre de liste que vous voulez. Voilà. Allez, salut, bye. Ciao.